Le morceau, je me souviens avec Booba, c'est un morceau qui, à la base, on a fait à distance. Et c'est quelqu'un que j'ai rencontré après, en fait, réellement. Bonjour, c'est Greg Dubuis au studio du Flon pour une interview 51 Médias. Bonjour Greg. Bonjour. Je voudrais savoir, c'était quoi ton parcours et qu'est-ce qui t'a poussé à devenir ingénieur du son et producteur? Voilà, bonjour, bienvenue, merci d'être venu au studio du Flon. Mon parcours, en fait, il a commencé par de l'électronique. C'était un petit peu le parcours, je vais pas dire obligatoire, mais conseillé à l'époque. Donc j'ai fait de l'électronique et ensuite après je suis parti vivre à Paris et j'ai fait une école d'ingénieur du son, en fait. Et depuis ce moment-là, on va dire, après j'ai fait des stages à Paris, je suis rentré en Suisse, je suis parti en Angleterre, je suis revenu en Suisse. Et après, j'ai encore travaillé encore une petite période à New York aussi. Et je suis revenu en Suisse et maintenant, ça fait à peu près 17 ans ici que je suis dans ce studio qui s'appelle le studio du Flon. Quels ont été les moments les plus marquants de ton carrière depuis jusqu'ici? Je pense qu'on peut en dire plusieurs effectivement. Comme j'ai dit déjà, de commencer par des stages à Paris, ça c'était incroyable. C'est quelque chose qui est extrêmement formateur, qui est plus difficile, disons, de nos jours, si on peut dire ça comme ça. En tout cas, vraiment dans les studios, c'est quand même très difficile maintenant de trouver des places de stage. Après, mon expérience londonienne était vraiment incroyable. Je travaillais pour un très gros label qui s'appelait Talking Loud. Donc j'ai vraiment travaillé dans l'émergence des nouvelles musiques électroniques en Angleterre. Ça c'était vraiment aussi une super période. Mais bon, aussi, comme je disais, aussi l'expérience new-yorkaise qui malheureusement a été un peu plus courte, on va dire. J'ai eu quelques soucis familiaux qui ont fait que j'ai dû rentrer. Mais ça aussi, c'est des points assez incroyables. Également aussi ici, le studio du Flon. Je suis pas tout seul en fait ici, hein, on est 4, mais on est 2 ingénieurs à travailler ici, hein, Benoît Corbeau et moi. Et je dois dire que aussi à la rencontre de Benoît, on se connaissait déjà un petit peu avant, mais c'est quelque chose d'extraordinaire qui m'a beaucoup fait évoluer, si on peut dire ça comme ça. C'est presque aussi devenu un peu mon mentor en quelque sorte. D'accord, excellent. Ok, et Benoît, qu'est-ce qui t'a montré exactement qui te sert jusqu'à aujourd'hui et que tu ne regretteras jamais de l'avoir connu, quoi? Disons que c'est vraiment la façon d'appréhender la musique, de comment vraiment capter l'essence même. En tout cas, quand on parle beaucoup de musique acoustique, c'est vrai que lui, il fait pas que ça, mais il fait beaucoup de musique acoustique. Et c'est vraiment quelque chose la façon de travailler, de la position des micros, comment vraiment faire au mieux pour reproduire le plus fidèlement possible en fait ce qu'on entend, quoi. C'est vraiment une approche très musicale en fait. Tu as travaillé avec de nombreux artistes. C'est quoi la collaboration qui t'a le plus marqué parmi tous ces artistes? Ouais, c'est une question assez intéressante, mais en fait, définitivement, je pense pas que je pourrais dire un artiste. Parce qu'en fait, il y a tellement d'artistes avec qui il y a eu des choses incroyables. On peut repenser justement, par exemple, quand j'étais à Londres, on a fait une session avec Ronnie Size, qui était un peu un des inventeurs de la drum and bass. Je me rappellerai toute ma vie parce qu'on a fait une session, elle a duré à peu près 36 heures. Donc on a travaillé 36 heures sans dormir. On a arrêté de travailler, après on est allé dormir, on est revenu au studio, on a appuyé sur play et c'était pas bien du tout. Donc par exemple déjà ça c'est quelque chose qu'il faut pas faire, travailler pendant 36 heures ça sert à rien. Après il y a eu des rencontres humaines aussi extraordinaires avec d'autres artistes. Moi j'avais été choqué, par exemple j'ai travaillé avec Shania Twain qui est quand même une très grosse artiste, hein, et j'avais été choqué parce que vraiment c'est quelqu'un elle sait exactement ce qu'elle veut, elle connaît exactement la technique et on travaille très vite en fait. Et c'est impressionnant, j'étais vraiment j'étais impressionné effectivement de sa connaissance, on va dire, technique et de savoir exactement ce qu'elle voulait. Après des rencontres humaines aussi, hein, effectivement, il y a un groupe avec lequel on a beaucoup travaillé ici au studio du Flon, c'est Eric Truffat, le quartet. Mon collègue est le clavier aussi de ce groupe, et ça aussi c'est des super aventures humaines, les enregistrements, je m'en rappellerai toute ma vie, c'était vraiment des aventures. Chaque morceau partait dans un chemin
Donc je peux pas dire qu'il y ait un artiste ou une personne, c'est vraiment un ensemble de choses qui ont construit ce que je suis et qui m'ont amené des choses. Dis-moi, comment décrirais-tu ton approche et ta philosophie en tant qu'ingénieur de son et producteur? Alors ici, ce que je peux dire, c'est qu'au Studio du Flon, en fait, on fait les 3 étapes de la musique, les 3 étapes principales, on va dire, l'enregistrement, le mixage et le mastering. Déjà, on couvre l'entièreté du spectre, on va dire ça comme ça. Musique, film, ça c'est peut-être la première chose que je veux dire. Après, là où je veux vraiment répondre à ta question, ce que j'ai remarqué vraiment avec les années, c'est qu'au début, par exemple, quand j'ai un artiste qui venait, j'avais toujours mes idées. Je savais exactement ce que je voulais faire. Mais ce que j'ai compris avec les années, c'est que mes idées, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Donc maintenant, ce que j'essaie de faire avec les années, je ne vais pas dire que je fais un peu de psychologie, mais j'essaie de vraiment comprendre ce que l'artiste il veut exactement. Le cercle et tout. Exactement, tout à fait. Et vraiment de comprendre au mieux ce qu'il a envie. Et après, vraiment, moi, je m'adapte tout en amenant bien évidemment mes idées. Mais le plus important, c'est de comprendre au mieux ce que la personne attend de moi, en fait. Peux-tu nous parler de votre studio d'enregistrement ici à Lausanne et des équipements que tu utilises, toi et tes collègues ici? Alors, disons que ça a évolué avec le temps, effectivement. La chose qui n'a pas évolué, c'est, on va dire, les locaux en eux-mêmes. On est ici dans le control room que vous voyez. À côté, on a d'autres pièces. On a 3 cabines d'enregistrement, une grande cabine et 2 autres cabines un petit peu plus petites. On a encore un dépôt aussi, bien sûr, à côté où on stocke du matériel, mais où on peut aussi mettre des musiciens. Hein. On peut aussi enregistrer des choses dans notre dépôt avec un son voilà, qui est peu traité. Et ça fait vraiment un son. Ouais, voilà, exactement, live. Tout à fait, c'est très juste. Donc ça nous permet déjà d'accueillir des formations relativement importante, si on peut dire comme ça. Alors, c'est pas de la musique classique avec 80 personnes, mais voilà, j'ai déjà enregistré des fois 10 personnes, 12 personnes ici dans le studio en même temps. Donc ça, déjà, effectivement, pour nous, c'est assez primordial, hein, parce qu'on aime aussi la musique live, on aime la musique électronique, mais on aime aussi la musique live. Donc ça, pour nous, c'était déjà assez important. On a effectivement un grand stock de micros qui nous permet vraiment de couvrir une panoplie un petit peu d'instruments différents, de voix différents aussi, parce qu'on va pas toujours mettre le même micro en fonction des différents timbres de voix. Et après, effectivement, ce qui a beaucoup évolué, c'est ici le control room. On est à la 4e version, on va dire. Au début, on avait commencé, c'était beaucoup plus petit ici, hein, le control room. Ensuite, après, on a eu une très grosse console qui était un peu considérée comme la meilleure console de mixage du monde, si on peut dire ça comme ça. C'était une SSL 4000. Voilà, c'était une marque SSL 4000. C'est une marque anglaise, en fait, avec un Pro Tools. Hein, c'est un logiciel d'enregistrement, différents outboards comme vous pouvez les voir. Et en 2020, on a décidé un petit peu de, je sais pas comment on doit dire ça, d'aller un petit peu dans la tendance, entre guillemets, un peu dans le futur, c'est-à-dire qu'on s'est séparé de la console et maintenant on a vraiment le setup que vous voyez ici en fait, qui est ce qu'on appelle un setup hybride, c'est-à-dire qu'on travaille aussi bien et dans l'ordinateur, on peut toujours utiliser des choses externes aussi, c'est vraiment une approche plus hybride. Peut-être c'est peut-être plus rapide en fait que quand on travaille avec une console, si on peut dire ça comme ça. Et la toute dernière évolution, peut-être vous en voyez une toute petite partie ici, c'est qu'on a équipé le studio en ce qu'on appelle Dolby Atmos. Le Dolby Atmos, en fait, c'est de la musique, mais cette fois-ci immersive. Immersive, pourquoi? Parce que dans l'histoire de la musique, d'abord, on a écouté de la mono. Donc voilà, c'était une seule enceinte. Après, de la stéréo, c'est les 2 enceintes telles que vous connaissez ou au casque comme vous le connaissez. Après, on est arrivé le surround, typiquement avec les films. Donc là, c'était quoi? C'était des enceintes devant et des enceintes derrière les gens. Donc c'est-à-dire qu'on pouvait faire gauche-droite, devant-derrière. Et maintenant, on a mis le dernier axe qui est la hauteur. C'est pour ça qu'il y a des enceintes au plafond ici. 3D, quoi. Exactement. C'est ce qu'on appelle immersif, c'est-à-dire c'est du son à 360 degrés en fait. Et j'espère que c'est quelque chose qui va prendre. Bien évidemment, il y a très peu de gens qui seront équipés comme ça à la maison, hein, c'est pas ça le but. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire avec ce format, c'est qu'il peut se réduire. Et il peut se réduire en étant écouté au casque.
et je pense qu'il est là le marché de ce format. Il est écouté au casque, et au casque, il y a une sensation de 360 degrés aussi. Pourquoi? Parce que c'est plus de la stéréo qu'on écoute dedans, c'est ce qu'on appelle de la binaurale. C'est de l'audio binaural, donc c'est calculé avec des algorithmes à partir d'un rendu 360 degrés. Tu peux me dire, c'est quoi les défis les plus courants que tu rencontres dans les sessions d'enregistrement et comment tu fais pour les surmonter? Et je dirais plus généralement, un des défis pour moi qui est très compliqué, moi j'aime un peu tout type de musique. Donc ça veut dire quoi? J'aime de la musique acoustique, j'aime de la musique électronique, j'aime le mélange des deux. Et le problème, c'est que très souvent, et dans ma carrière, j'ai vu, il suffit qu'on fasse quelque chose qui marche bien dans un style, et après on est un peu catalogué dans ce style, et vous avez tous les gens qui viennent pour ce style. Et moi, c'est quelque chose où j'essaye de ne pas tomber dedans, parce que disons que moi, quand il y a une musique qui me plaît, voilà, j'ai envie de travailler avec. Donc j'ai pas envie forcément de faire qu'un style de musique. Mais ça, c'est compliqué, parce que comme je viens de dire, c'est-à-dire les gens, ils vous cataloguent. Donc ça, c'est une des choses les plus compliquées, je trouve, en tout cas moi, que j'ai à affronter. Maintenant, si on vient sur des aspects un petit peu plus techniques, en séance d'enregistrement, typiquement, les problèmes les plus récurrents, je dirais, et où c'est vraiment pas facile à résoudre, effectivement, c'est le studio. On dit toujours la même chose, c'est que c'est un microscope. C'est-à-dire qu'on peut être un bon chanteur, malheureusement, peut-être ne pas savoir faire une ou deux choses, mais ça passe très bien en live. Mais au studio, c'est tellement amplifié que tout d'un coup, on a l'impression qu'on est nul. Et je dirais que ça, c'est une des plus grosses problématiques que j'ai au studio. C'est valable pour des musiciens aussi, bien sûr. C'est de réussir à leur faire comprendre que, voilà, c'est pas grave. C'est pas parce qu'il y a une ou deux petites erreurs ou une ou deux petites choses que tout est acheté, en fait. Voilà, on peut toujours corriger les petites choses, etc. Mais c'est vrai que certaines personnes peuvent jusqu'à aller à s'effondrer, si on peut dire ça comme ça, en studio, parce que on n'a pas l'habitude, en fait, d'avoir cette espèce de microscope sur nous, où les petites choses sont vraiment... sont grands à la fin. Exactement, tout à fait. C'est sûr. Et, quel conseil pourrais-tu donner aux jeunes artistes qui veulent qui commencent à se lancer dans la musique comme artiste ou bien ingénieur de son, producteur? Je sais pas si j'ai la prétention de donner beaucoup de conseils, mais si on a un seul que je peux donner, c'est la persévérance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de secret dans ce métier, c'est qu'il faut travailler beaucoup. Persévérance, patience. Exactement, et patience, comme tu as dit. C'est-à-dire qu'ici en Suisse, on parle, en tout cas typiquement en Suisse, on parle de 10 ans. C'est-à-dire qu'il faut 10 ans pour qu'une carrière elle débute. Donc c'est sûr qu'il faut avoir de la patience et il faut travailler. Et il ne faut pas avoir peur de travailler, effectivement. Exactement. Et c'est quoi tes futurs projets et qu'est-ce que tu envisages pour ta carrière et pour ton studio dans le futur? Mes projets, je sais pas, parce que ça vient souvent des clients aussi, c'est qu'on me contacte, donc c'est vrai que là pour l'instant c'est plutôt dans l'autre sens que je voudrais dire ça, mais disons que j'espère de pouvoir continuer à travailler. Bon, ça fait 27 ans que je fais ce métier, donc j'espère que ça continuera encore. Et après pour le studio, effectivement, comme on en a parlé très rapidement avant, voilà, nous on s'est équipé en 2023. En fait, réellement, on a été reconnu, c'était à peu près à la même période l'année passée. On a été labellisé par Dolby comme un studio Dolby Atmos. Pour moi, vraiment, j'espère, entre guillemets, que ça deviendra le futur, c'est de la musique immersive, effectivement. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. C'est une autre façon d'écouter la musique, que ce soit avec des enceintes, mais ça, comme j'ai dit, je pense qu'il y aura très peu de gens qui seront équipés comme ça chez eux, ou au casque surtout, et c'est là où il y a une autre expérience, et j'espère pouvoir faire de plus en plus de mixage à ce format-là. Peux-tu nous partager ton expérience de collaboration avec l'artiste Booba et Stress? Qu'est-ce que ça t'a rapporté de plus dans ton expérience dans la musique, en gros? Alors par exemple le morceau, je me souviens avec Booba, c'est un morceau qui à la base on a fait à distance. Et c'est quelqu'un que j'ai rencontré après, en fait, réellement. Et qui est vraiment... voilà, on s'est super bien entendu. Et c'était une super expérience, effectivement. Si on parle aussi de Stress, par exemple, avec quelqu'un avec qui on a fait beaucoup plus de morceaux que Booba, par exemple,
là aussi, hein, ce qui est génial, en tout cas, par exemple, il y a un album qu'on a fait ensemble qui s'appelle Noelstrom, et où on a monté un studio chez lui. Et ça, je trouve que c'est une chose maintenant qui est très facile à faire avec les technologies actuelles et qui est extraordinaire parce qu'on est immergé en fait dans un univers. Que ce soit ici, à l'étranger, je l'ai fait à la montagne pour d'autres projets, etc. Et ça, c'est quelque chose auquel on ne pense pas forcément, mais c'est super parce qu'on est tous ensemble dans un lieu, on crée, et ça peut être le jour, la nuit, n'importe quand. Il y a une autre atmosphère, on n'est pas forcément dérangé. Par exemple, si on part en montagne ou à l'étranger, hein, effectivement, même s'il y a une urgence en Suisse, bah, c'est plus une urgence en fait parce qu'on ne peut pas être là tout de suite. Donc c'est vrai que ça donne des conditions de travail et ça donne des choses qui sont assez extraordinaires. Donc, je dirais pas que c'est un conseil, mais pensez à ce genre de solution. Hein. On dit toujours qu'il faut aller dans un studio. Alors dans un studio, oui, pour mixer, par exemple, pour masteriser, mais pour faire des enregistrements, c'est pas une obligation. Et surtout de nos jours, hein, on peut faire des choses en extérieur, vraiment. À distance et tout. Ouais. Exactement, tout à fait. Abonnez-vous à 51 Médias.